Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour ma DT So Simply Scrap. Et donc cette fois-ci, je vais travailler, alors un petit peu Noël, mais pas trop, enfin quand même, avec le Grinch. Mais bon, on n'est pas non plus dans l'ambiance euh, comment sympa de Noël, dans le sens où le Grinch n'aime pas Noël. Ce qui est pas du tout mon cas, hein. J'adore Noël, mais au moment de faire cette carte, j'avais pas vraiment envie, encore, toujours pas, de scraper Noël. Donc le Grinch, c'était pas mal pour se mettre un petit peu dans l'ambiance. Et donc là, ce que vous me voyez faire, donc je suis toujours sur mon papier 100% coton Clairefontaine. Je vais toujours faire ma mise en couleur avec les aquarelles Gansai Tambi. Mais comme je vais utiliser la technique du cache, j'ai déjà préparé tous mes petits tamponnages. Alors l'avantage quand on fait ça, c'est que ça permet aussi de travailler un petit peu la mise en page avant pour savoir comment on va mettre, comment on va faire toute sa construction de carte. Ça permet de pas trop partir dans l'inconnu. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis d'abord mes petits caches pour voir ce que ça donnait. J'avais quand même une idée en tête, mais entre l'idée et puis la mise en page, peut y avoir des petits soucis, hein, entre voilà, la carte est petite, c'est du 10 par 15, en sachant qu'en plus je mets du scotch de marquage tout autour, donc ça diminue encore plus la surface sur laquelle je vais faire mes tamponnages. Donc c'est quand même plutôt bien de pouvoir faire ça comme ça, quand on peut. Je le fais pas toujours non plus, hein, mais là pour le coup je voulais le faire. Donc là je fais mes petits tamponnages. Ma mise en page, c'est bon, elle est claire. Et puis après je vais faire comme d'habitude, hein, au niveau de la mise en couleur, il n'y a rien qui change, il n'y a rien de particulier. Je procède toujours de la même manière, donc voilà. Je range tout. Donc là, j'ai utilisé que deux planches de tampons. Deux planches de tampons. C'est aussi pour vous montrer, voilà, on n'est pas forcément obligé d'utiliser beaucoup de planches de tampons. Vous pouvez faire de très jolies choses avec peu de matériel, hein. Voilà, là j'ai utilisé que deux planches avec le Grinch, et puis j'ai complété avec une autre planche, je l'ai pas en tête, mais pour avoir les boules de Noël en plus. Et puis voilà, donc là je pars dans la mise en couleur, c'est comme d'habitude. Donc, comme pour les dernières vidéos, je vais vous laisser en musique là-dessus parce que ça sert à rien que je commente. J'ai l'impression de me répéter tout le temps, donc voilà. C'est juste, comme d'habitude, hein, je prends mon temps, j'y vais tranquillement. Je commence par une couche de peinture assez diluée pour que je puisse me rattraper au cas où, et puis petit à petit je vais monter en intensité, et puis pour laisser pour pouvoir repasser des couches, je passe d'un motif à un autre pour laisser le temps aussi à l'aquarelle de sécher un petit peu. Parfois c'est bien de revenir dessus avant qu'elle soit complètement sèche pour vraiment atténuer, enfin faire un joli dégradé, mais ça c'est vraiment une question de feeling, donc je peux pas vous dire plus que, enfin, il n'y a pas de méthode sûre pour ça, c'est vraiment du feeling, hein. De toute façon, même quelle que soit la peinture ou le médium que vous utilisez, il faut voilà, il n'y a que vous au bout d'un moment qui allez voir ce qui vous convient le mieux pour faire de la mise en couleur. Voilà, donc je vous laisse en musique et je vous retrouve un peu plus tard.
Alors, me revoilà. Donc là, j'ai fini, je pense, la mise en couleur à l'aquarelle. Bon, en fait, entre le moment où je fais ma carte et le moment où je finis les montages, parfois il se passe plusieurs semaines. Donc du coup, je sais plus trop ce que j'ai fait, mais bon, globalement, je sais quand même où j'en suis. Donc là, j'ai fait quand même le plus gros de la mise en couleur à l'aquarelle. Là, il y aura des petites finitions, bien sûr, comme d'habitude. Là, je vais travailler un petit peu plus mon fond. Parce que bon bah voilà, j'aime bien faire mes petits fonds comme je fais d'habitude, en passant de plus foncé sur les côtés et en allant vers le plus clair au milieu, mais bon, ça reste un peu lisse. Alors soit je fais des petits points, mais bon là voilà, j'avais envie d'autre chose. Et on a sur la planche de tampon où il y a les boules de Noël, on a un joli flocon. Donc je vais l'utiliser avec une Versafine clair bleu. Bleu très clair, alors je sais plus le nom. J'ai pas mon matériel à côté de moi quand je fais le montage, donc je peux pas vous dire. Mais voilà, en tout cas, ça permet de travailler un petit peu le fond et faut pas hésiter à faire ce genre de choses. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Comme ça, voilà, c'est un travail un peu, c'est facile quoi. Si vous travaillez pas beaucoup avec les papiers, ça vous permet de mettre un peu de texture sur vos fonds. Après, quand vous avez du papier, vous pouvez toujours faire ça aussi pour ajouter, mais du coup, le papier permet d'avoir un peu de texture et de couleur. Comme d'habitude, là, ces derniers temps, j'aime bien mixer l'aquarelle et les feutres acryliques. Donc, je vais faire des petites finitions à l'acrylique. Là, je vais reprendre des étiquettes du titre Noël en mode Grinch activé. Et donc je vais utiliser, parce que comme j'ai tamponné à mon flocon dessus, ça gâche un peu la lecture. Donc je vais tamponner sur une petite chute de papier. Comme quoi c'est bien de garder les petites chutes. Je vais retamponner l'étiquette où il y a écrit Noël et l'étiquette où il y a écrit activé pour les recoller dessus. Comme ça j'ai quelque chose de propre et qui va ressortir et qui sera plus facilement lisible. Et pour que ce soit vraiment propre et que ça fonde bien dans la carte, je fais les contours de mes étiquettes en noir. Je colle avec du double face, je préfère. Ça me permet d'avoir quelque chose de propre et qui gondole pas. Voilà. Et puis je vais repasser certains éléments, certains tamponnages, contours avec mon crayon noir permanent pour intensifier. Alors c'est pas que le tamponnage c'est mal fait, hein, parce que c'est très très bien, mais c'est vrai que parfois après la mise en couleur, bah il suffit que l'aquarelle soit un petit peu opaque ou voilà, ça enlève un petit peu ce côté très bien noir et donc j'aime bien renforcer un petit peu mes traits. Alors là, donc je fais mes finitions avec mes feutres acryliques pour notamment éclaircir certains éléments. Parce que vous savez, la problématique à l'aquarelle, c'est que si vous laissez pas du blanc pour faire la lumière ou si vous avez mis tout de suite une couleur foncée, pour revenir dessus, c'est un peu compliqué. Donc là, l'acrylique, comme ça me permet de revenir un peu dessus. Là, sur le sapin, il y a une guirlande avec des petites lumières. Bon bah voilà, j'ai un petit peu mis de la couleur dessus, donc bon, pour avoir des guirlandes qui flashent bien, l'acrylique ça va être pas mal. Et là vous voyez, pour que mon acrylique se fonde bien et que le dégradé se fasse bien, je vais mettre de la peinture sur ma plaque en verre et comme ça je vais la diluer avec de l'eau pour que tout se fonde bien et que finalement l'acrylique en fait je veux pas qu'on voit qu'il y a de l'acrylique sur ma création, donc il faut absolument que ça soit bien fondu.
Donc je fais comme ça, je le mets sur le côté, je le dilue à l'eau, et finalement, ça va se mélanger avec mon aquarelle. Et ça va donner l'illusion que j'ai pas utilisé d'acrylique. Donc là, c'est vraiment pour faire du détail et parfois amplifier certaines couleurs que j'arrive pas à avoir pétantes en aquarelle, pardon. Donc, ou vraiment, c'est pour des petits détails aussi. Vous voyez, par exemple, mes petites lumières là. Bon, c'est tout petit et puis ça m'allait bien avec les feutres acryliques. Voilà. Donc ça, c'est une bonne méthode quand vous n'êtes pas très à l'aise avec l'aquarelle ou pour éviter aussi de jeter une création que que vous avez commencé. Parce que c'est vrai que voilà, l'aquarelle, c'est vraiment pas ce qui est plus simple. Voilà, moi je sais que quand j'ai appris à l'utiliser, c'est ce qu'on nous avait dit. Et pour le coup, il s'avère que c'est vrai. Mais voilà, rien ne vous empêche de mélanger. Alors moi je fais avec des feutres acryliques, vous pouvez très bien faire avec du crayon de couleur aussi. Enfin, vous faites avec le média qui vous convient le mieux, mais en tout cas, c'est bien de mélanger. Faut pas hésiter. Donc là, je refais les finitions avec mon crayon noir pour que tout ressorte bien. Je rajoute des petits détails aussi quand je trouve que ça manque de quelques petites choses, donc j'hésite pas à refaire des petits tracés. Et puis surtout reprendre, parfois, comme je le dis dans d'autres vidéos, hein, il suffit que j'ai pas assez bien séché les tamponnages. Euh, Parfois l'aquarelle fait légèrement baver le contour, donc c'est pas très joli. Alors là, je profite d'une part de l'acrylique pour revenir un peu sur le trait pour l'atténuer, et ensuite je repasse avec mon crayon permanent noir pour refaire un trait plus propre. Et là, du coup, j'ai quelque chose de bien fini. Alors là, je reprends d'autres feutres acryliques pour des petits détails. C'est les artistros. Bon, c'était vite fait. Là, je reprends le sol parce qu'il est quand même un peu clair. Je vais marquer un peu plus les ombres. Donc bon, j'ai enlevé le scotch de masquage, mais c'est pas gênant parce que là, je sais que je vais pas aller sur les côtés. Et que là, on est sur du détail aussi.
Alors je trouvais que le Grinch ressortait pas assez. Donc du coup je reprends bien les contours pour que tout soit bien... que tout ressorte comme il faut. Alors, au moment où je fais la vidéo, la planche de tampon du Grinch est en rupture. Et c'est pas sûr qu'elle revienne. Donc, bon, je vous montre quand même la mise en couleur et puis le tuto de cette carte. Mais bon, bah, pour celles qui l'ont, bah, ça peut vous donner une idée. Et puis pour celles qui auraient aimé la voir, bah, pas de bol. Il n'y a plus la planche et elle a été victime de son succès. Voilà. Donc là, je pense qu'on arrive à la fin de ma petite vidéo. Alors, hors caméra, j'ai rajouté les petits éclats au niveau des boules et les petits points au niveau du sol, puisque ça manquait de texture. Donc voilà ma petite vidéo terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire si ça vous dit, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas fait et si ça vous dit quand même. Et puis je vous retrouve plus tard. Bye bye!